Bonjour, bienvenue sur Marie Crédit Scrap. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau tutoriel. Alors cette fois-ci, nous allons scraper à 4 mains. Oui, j'avais envie de changer un petit peu mon format. Et puis cette fois, j'accueille ma maman. Elle est venue scraper avec moi des jolies cartes pour Noël. Et j'espère que vous lui ferez un bon accueil. Voilà, vous ne nous verrez pas cette fois-ci, mais vous nous entendrez. Et j'espère que vous vous amuserez bien. Allez, on se retrouve tout de suite sur mon espace de travail pour réaliser ces deux jolies cartes tournoyantes. À tout de suite. Et voilà le projet qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors c'est une petite carte un petit peu interactive qui tourne comme ceci. Voilà. Donc c'est parti, on va attaquer pour les mesures. Donc il va falloir vous munir de votre coupe-papier. Et on va couper un morceau qui va mesurer 10,8 par 10,8. Donc, on va pousser le projet pour pas que ça nous embête. Allez, je commence, puis tu le feras après, toi. Donc, ensuite, on va marquer des plis. Alors, on va commencer par marquer un pli à 2,5 cm. Alors, quand vous avez des mesures petites, je vous conseille d'utiliser le massicot, le coupe-papier et de prendre la mesure de ce côté-ci. À droite, c'est beaucoup plus facile. Et alors, attention, je marque un pli, donc je vais prendre ma petite réglette qui est de couleur claire. Donc, 1 à 2,5. Ensuite, je pense à retourner mon projet. Je fais 1 à 5,1. C'est précis, mais c'est pareil, c'est parce que c'est à la base des mesures en inch, mais je vous les ai convertis en centimètres pour que ce soit plus facile. Ensuite, c'est 7,6. Et on termine avec 10,2. Ah, attendez, parce que 1, 2, voilà. Voilà. Hop. Hop. Donc, un carré de 10,8 par 10,8. Et moi, ça va donner ça. Tac. Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together. You know. Après avoir marqué tes plis, donc tu vas obtenir un petit carré comme ça. Hop. Tu vas pouvoir coller. Hop. Avec la colle liquide, ça se fait bien. Hop là. Et là, c'est le moment de patience, parce qu'il faut que ça colle. Et que c'est une toute petite jonction. Donc de la patience. De la patience. Ouais, ça marche pas. Ah oui. Hop. On est arrivé. Hop là. Bon, je crois que j'ai réussi. Allez. Ensuite, on va découper nos panneaux. Les panneaux qui viennent faire là le système qui bouge. Suggestion? Cette partie-là. Cette partie-là, tout à fait. On fait ça. Donc cette partie-là, elle mesure combien? On a dit 10,8 par 7,5. Ça, il faut en faire 4 morceaux. Est-ce que je peux te prêter ça pour que tu le fasses en même temps que moi? C'est plus au catalogue, mais c'est un petit truc qu'on a eu pendant Celebration quand je suis devenue démonstratrice et c'est topissime, tu vas voir, moi j'adore. Alors, 7,5 par 10,8. On va faire les 7,5 d'abord. Hop. Ouh, la guillotine.
faire 10,8. T'as pas assez? Attends, j'arrive. Je vais te donner la mienne. Pas bien. Alors, attendez. Tiens, prends-la pendant que je me rattends du papier. Hop là. Parce que moi, j'ai pas pris assez de papier. On a dit... Si, il faut pas trop de papier. Il en faut un peu, mais pas de trop. Il en faut un peu, mais pas de trop. Ça fait bizarre de filmer à deux. Alors 10,8. 10,8, c'est la hauteur de notre tour. La hauteur de la petite tour. On va les chutes de papier. Hop là. Un, deux. Et voilà. 1, 2, 3, 4. T'as tes 4? J'arrive, je fais mes 4. On va essayer de pas mettre la table en vrac à chaque fois. Alors, on a dit 7, 5. 7, 5, on se concentre. Par 10,8, c'est la hauteur de ma tour. Ce qui fait que vous pouvez réadapter et faire en fin de compte la taille que vous souhaitez. Hein. Vous comprenez le principe. Voilà ce que ça fera. Ok, ça se colle comme ça. Ça marche. J'arrive, je suis en retard. 1, 2, 3, il m'en faut encore un. Oh là là, ça consomme du papier, ça. Hein? Tu m'as pris de... Ah, tu veux le ça? Ben, il m'en manque Ça, deux. pardon, on va pas tout casser. Allez, voilà. Et... 10,8. Voilà. Je vais vérifier que j'ai pas fait de bêtises. Hop, que j'ai bien les 4 morceaux identiques. Et si tu as besoin, oui, je te reprête après le papier, je te le mets là. Ouais, c'est bon, je t'attends. Je vais choisir mon papier design pendant ce temps-là. Alors moi, je vais travailler avec la collection que j'adore, j'adore, j'adore. J'ai déjà fait une réunion créative avec ce set de tampons. J'ai proposé une petite carte qui était super bien. Je vous invite à aller voir aussi sur mon blog. Vous retrouverez l'endroit pour aller voir ce beau projet. Et donc, il y a non seulement des beaux tampons, des beaux poinçons, mais un papier coordonné qui est absolument superbe. Allez, je vous fais voir. Et puis, tu nous feras voir, toi, après, avec quoi tu vas scraper. Comme ça, on va découvrir 2 collections en une fois. Ça va être chouette. Voilà. Alors là, moi, je l'adore. Il est trop, trop beau. Je crois que c'est un de mes préférés du catalogue annuel. Hop. Là, dans les rouges aussi, il est super beau. En même temps... Voilà, simple mais efficace. Il y a les petits sapins aussi. Recto. Quand c'est un peu chargé, derrière, c'est toujours très simple. Chez Stampin' Up, il faut retenir ça. Leurs papiers, ils font toujours ce genre de choses. C'est chargé d'un côté et plus simple de l'autre. Voilà. Allez. Donc, c'est un format 15-15. On travaille qu'avec des papiers format 15-15 aujourd'hui. Alors, toi, avec quoi tu vas travailler? Alors, moi, je vais prendre la collection pain d'épices glacé. D'accord. Et le papier design, pain d'épices et bonbons. Ah, il y a des beaux poinçons aussi. Hein. Ouais. Ils sont Ça va chouettes. être, Ouais, tu vas super t'amuser. joli. Oh, on est sur Noël, c'est bien. Allez. Il n'y a plus qu'à choisir. Alors. Because everybody plays a part in doing what we love. On a choisi nos papiers, voilà. Donc on va découper les papiers qui sont ici. Donc celui-ci, par exemple, il fait 7 cm par 10,4. Donc il m'en faut 1, 2, 3 et 4. On va déjà faire ces morceaux-là. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do makes a difference in me and you. All these years of inspiration. Ça, Et ce sont les panneaux, grands ça marche. côtés, hein. Donc les panneaux. Là, on peut découper les petites parties qui sont Voilà. ici. Donc celles-là, elles vont faire 4,5 cm
toujours par 10,4. Voilà. Mais Alors, on peut les faire dans la même ou on peut ouais. changer. Moi, je vais faire ça. Je vais prendre mes rectos. Je pense que je vais faire ça. Je vais mettre hop et je vais mettre en coïncidence son recto. Ça va être ça. Comme ça, pas de complications. Ça se coordonne et c'est impeccable. Donc 4,5 cm par, on a dit 10,4. Donc on va couper déjà 10,4. Oh, how we live and what we say, it's stamping up and it's our way to love, live and share it today. To love, live and share it today. Just look around and you can see it's so much more than stamps and ink. It's more than just a card you see. It's part of you, a part of me. It's creativity. Avant de coller nos papiers sur nos bases, on va aller ancrer les bords pour que ce soit plus joli. Alors, quand on a un papier design chez Stampin' Up et qu'on veut ancrer les bords en restant coordonnés, et ben en fait, il suffit d'aller voir dans le mini catalogue. Donc, par exemple, je vais regarder ton papier à toi. Je vais aller voir à la page, hop, parce qu'il est tout au début, ici. Et oh, magie, magie, vous voyez, avec le papier design ici, ça vous montre quelles couleurs sont coordonnées. Donc, toi, tu peux choisir d'utiliser du rouge pour ancrer, du vert olive, du couleur café ou du cidre à la cannelle. Vert olive et rouge. Alors rouge et vert olive. Donc on va utiliser nos Stampin' White parce que ça va être plus facile vu que là on travaille à deux et qu'on ne veut pas que ce soit trop long. Les Stampin' White, vous allez regarder comment on fait, mais c'est très facile d'ancrer vos papiers avec. Moi je vais prendre, alors parce que je le sais par cœur, mais je vais quand même vous le montrer dans mon catalogue. Comme j'ai pris une collection qui est dans le catalogue annuel, je suis sur ce papier design là, hop là. Donc moi je peux faire cerise carmin, sable du Sahara, soyeuse succulente, épinette enivrante et mystérieuse brume. Je vais prendre l'épinette enivrante, c'est ce vert que j'ai utilisé pour ma base parce que comme ça va bien venir se fondre dans mon papier, tout simplement. C'est parti! Donc on travaille toujours sur l'arrière de notre papier, jamais comme ça, parce que si on rip, eh ben, ce sera derrière et pas devant. Hop. Et alors je sais pas si il va réussir à faire le point pour que vous puissiez bien voir. Mais en gros, comme ceci, hop, je prends un petit peu le pas et vous voyez, j'ai fait disparaître le blanc. C'est magique. Just do what you love, live it, share it, you know, it's what you're dreaming of, it's what you dream. Tous mes papiers n'ont plus de tranches blanches. Voilà. Hop. Donc on va coller nos papiers design sur nos panneaux et on viendra coller nos panneaux sur le projet. Moi je vais faire comme ça. Je fais à l'envers. Je colle comme ça donc sur la gauche. Fais comme ça. Puis moi je fais différemment voilà. Et puis comme ça, bah voilà, ça fera avoir plusieurs façons de faire et puis chacun fait comme il veut. Toujours à gauche, on travaille toujours à gauche. Et voilà, vous obtenez votre petit moulinet. Et tu te cales, donc on se cale bien au bord comme ça, au bord de la pliure. Voilà. Hop, ok.
colles tes papiers. Voilà. Allez, moi je te rattrape, je fais mon truc. Et on va arriver au même moment. Oui, voilà, en fait. Alors, j'avais dit que je faisais un comme ça, un plus clair. Alors peut-être celui-là. Live and share it today. Gonna love and live and share it today. We're gonna love, live and share it today. We're gonna love, live and share it today. Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference. Le dernier, donc vous enchaînez bien Voilà. tout de suite là, parce que bah, logiquement, vous voyez, hop, quand même pour comprendre le système, ça va là. Hein, donc, hop, de la colle sur ce morceau-là. Et là, je fais bien attention aussi. Hop. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à faire coïncider. Family. We've grown strong together. You know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stamping up and it's our way to love, live and share it today. To love, live and share it today. Just look around and you can see it's so much more than stamps and ink. It's more than just a card you see. It's part of you, a part of me. It's creativity. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. It's what you're dreaming of. What we love, what we do makes together. You know it's all because everybody plays a part in doing what we love. Alors, on vous a épargné tout le déballage de bazar pour faire la réalisation des petites décorations de nos cartes. Donc vous avez vu les petites photos passer, c'était le gros bazar, mais maintenant c'est fini, on a fait nos petites cartes. Alors bah, on va vous expliquer un petit peu comment on a fonctionné. En gros, on a été inspiré plus ou moins, mais au bout d'un moment c'est venu. Et donc on a utilisé tout ce qui était dans notre collection chacune. Donc moi je vais vous dire concrètement, j'ai rajouté un petit peu de choses. Vous voyez, j'ai fait à chaque fois une petite mise en place de ruban. Et j'ai pas utilisé que le ruban de la collection, j'ai aussi utilisé du ruban que j'adore. Donc les rubans en question, j'ai pris celui-ci qui va avec la collection, qui s'appelle ruban à tissage en chevron. J'ai utilisé également celui-ci que je trouve très joli, le ruban miroitant. Il est trop beau. Et ensuite j'ai utilisé le même, mais version rouge, donc qui s'appelle ruban métallisé. Voilà. Mes tampons de ma collection, donc pour réaliser les petites bottes, pour réaliser le petit nœud, les messages et compagnie. J'ai aussi utilisé ici de la poudre à embosser dorée. Voilà, et ça donne tout ça. Ici, poudre à embosser blanche. Et voilà, ici j'ai tamponné sur le papier design.
J'ai également utilisé les poinçons, donc pour réaliser, vous voyez, cette jolie découpe, tout simplement ce poinçon-là. Et vous voyez que ça fait parfaitement l'affaire. Ici, c'est pareil, vous avez les petites étoiles dorées que j'ai réalisées avec le petit poinçon qui se trouve ici. Et puis, vous trouvez aussi des découpes, des petits feuillages, les chaussettes que vous découpez après avoir tamponné. Et le petit nœud que vous découpez également. Voilà. Ici, j'ai utilisé autre chose. Ce sont les poinçons qui sont issus de cet ensemble qui s'appelle Couture Tendre Douceur. Et vous voyez, ça fait un petit biscuit et c'est trop joli. Donc voilà. Ensuite, j'ai utilisé des embellissements parce que ça, c'est mon truc. J'utilise toujours des petits strass. Donc, c'est les petits J'aime génial que j'ai parsemés par-ci, par-là sur les cartes. Et comme vous pouvez le voir, il y en a sur toutes les faces de la carte. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous plaît. Est-ce que tu veux que je montre pendant que tu dis ce que tu as utilisé? Donc, bon, pour la mienne, c'est un petit peu plus simple. Je me suis contentée d'utiliser les dies de la collection pain d'épices glacé, hein, et principalement du papier design. Donc là, tu as découpé voilà, en fait dans le papier. Voilà. Les images pour les coller, superposer avec de la mousse 3D. Ensuite, avec la version dies, vous découpez les petites étoiles, la petite cloche et vous faites votre glaçage qui est fait, lui, avec le papier velours blanc. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est une texture, c'est super joli. Voilà. C'est super beau à réaliser. Voilà. Et tout simplement, ça fait un effet de biscuit. Hein. Vraiment, voilà. Glaçage, ça marche bien. Voilà. On a l'impression d'avoir des petits biscuits. Puis là, la petite page faite avec le papier design. Les petits sapins en biscuits. Voilà, et puis tous les petits messages, tu les as trouvés aussi dans le set de tampons. Alors, ils sont sympas, hein. Il y a des petits mots très mignons. Voilà. Et j'ai utilisé un petit bout de ruban. C'est le ruban de la collection. Il s'appelle comment? Il est joli, il est froufrou, il est joli. Il s'appelle Mini Ruban Gaufré. Alors là, je peux vous dire que vous en avez des kilomètres. Des kilomètres, voilà. Et c'est super joli, franchement j'adore. Voilà, c'est mignon comme tout, ça fait vraiment Noël. Et surtout la base est faite avec le papier craft de la collection aussi. Le papier craft, attention, ne vous fiez pas, vous pensez recevoir des grandes feuilles, mais non, hein, c'est bien des petits formats 15-15. Hein, mais bon, soyez pas déçus, on peut quand même faire pas mal de choses avec du format 15-15 et franchement c'est top. Moi je pense surtout à faire des enveloppes avec, donc j'ai des petites idées en tête, il faut que je le fasse. J'espère que ça vous a plu, vous voyez, hop, vu du dessus, ce que ça donne, et on espère que vous allez la reproduire, et puis que vous nous commenterez si la vidéo vous a plu à quatre mains. C'est la première fois que ma maman me rejoint, donc voilà, allez, c'est fait. On vous fait des gros bisous, on vous dit à bientôt, et puis faites un petit tour sur les autres vidéos de la chaîne, il y a plein de choses à voir, et à bientôt.